Après son putsch dimanche, il est acclamé par la foule ce lundi. Son nom, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Sa première mission, se fait respecter par le gouvernement du président déchu Alpha Condé. Et donc la présence des officiels est strictement obligatoire et toute absence sera considérée comme une rébellion. Les secrétaires généraux des ministères assureront la continuité des services jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Par la suite, nous vous expliquerons comment la transition se déroulera. Dans son discours, le colonel Doumbouya a annoncé qu'un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition. Mamadi a aussi tenu à rassurer les partenaires économiques et financiers de la poursuite normale des activités dans le pays et il a demandé aux compagnies minières de poursuivre leur travail. Le comité de transition assure les partenaires qu'il respectera toutes ses obligations, ainsi que les conventions minières, et rappelle son engagement à favoriser les investissements étrangers dans le pays. Les compagnies minières doivent poursuivre leurs activités, les frontières maritimes vont être réouvertes et à ce propos, le couvre-feu sera levé pour assurer la continuité de la production. Ce coup de force, dernier en date en un an en Afrique subsaharienne, après ceux au Mali et au Tchad, plonge dans l'incertitude l'un des pays les plus pauvres du monde, suscitant l'inquiétude des anciens tenants du pouvoir et les interrogations des partenaires. Cela dit, la Guinée est l'un des premiers producteurs mondiaux de bauxite, principal minerai pour la production d'aluminium. Elle possède des gisements de fer, d'or et de diamants. Beaucoup de compagnies étrangères sont liées par contrat à la Guinée et Alpha Condé, se targuaient d'avoir attiré nombre d'entre elles. En 2020, l'économie guinéenne a réalisé l'une des plus fortes croissances en Afrique avec une hausse de 7% de son produit intérieur brut, selon le FMI, précisant que cette croissance a été portée par le secteur minier, en plein essor qui représente environ 12 à 15% du PIB du pays. Dans ses prévisions pour l'année 2021, le fonds indique que le secteur minier devrait continuer à soutenir la croissance globale en Guinée-Conakry, précisant que la croissance devrait atteindre 5,2% en 2021, grâce là encore au secteur minier.